Bienvenue pour le quintet de ce vendredi 20 mars. Ça se passe à 20h15 à Vincennes. Je donne mes tuyaux, bien sûr. Belle cote avec base en or, Choco et Tocard du jour. On étudie ce quintet assez facile au papier, comme d'habitude. Ne confondez pas facile au papier et facile de gagner de l'argent. Ce sont deux choses différentes, mais ça vous situe un peu le contexte de cette étude, les amis, puisqu'on va regarder ces 14 partantes qui vont en découdre, je le disais, ce vendredi soir à 20h15, en réunion à course 8 dans le prix de Preuilly à Vincennes, dans une course sur 2100 mètres, départ lancé à l'aide de la voiture lanceuse, justement. Ce sont les seules pouliches de 4 ans qui sont invitées à la fête. Elles sont donc à 14 au départ, rangées ainsi derrière les ailes de la voiture 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, et hop, on repasse en seconde ligne, et derrière le 1, on trouve le 10, et ensuite 11, 12, 13, 14. Bon, les amis turfistes, il est temps d'étudier tous ces partants. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez même activer la cloche pour ne rien manquer. Et on y va, c'est parti ensemble les amis pour cette étude. On commence par Eric Raffin qui mène Mia de Joude, le numéro 1. Le cheval qui découvre la corde à gauche, qui découvre la montée. Ah là 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 là, au papier c'est top, l'impression visuelle c'est top, de la qualité, de la régularité, de la vitesse, vu sur des hippodromes rapides, corde à droite. Donc le cheval a la pointure, le cheval est irréprochable d'ailleurs, sachez, le matin au travail, puisque Jean-Philippe Monclin l'indique très bien le matin et il pense que ça va aller à corde à gauche. Donc c'est peut-être une belle info pour ses débuts sur la montée de Vincennes et donc sur la corde à gauche. Voilà, alors si tel est le cas, évidemment, elle va jouer l'arrivée, Mia Jude. Bon, ce numéro 1, je vais pas le garder en top vraiment de mes bases. Ah bah parce qu'il y a ça qui m'inquiète, la corde. Jamais tourné de ce côté-là, jamais vu la montée, c'est quand même pas rien. Bon, après, voilà, c'est Eric Raffin, le cheval a de la qualité. Donc, à mettre sur vos tickets logiques, bien sûr. Passons numéro 2, Mayola Vedakez, qui est toujours placé à Vincennes dans des bons lots, des bons classements. C'est un cheval qui a besoin de personne, qui a un bon numéro 2 derrière la voiture, ce qui va permettre évidemment de souligner ses qualités offensives. C'est d'ailleurs ce que précise Benjamin Rochard dans la presse. Donc, écoutez, il y a quelques certitudes indéniables sur son aptitude à la grande piste, ce qui en fait évidemment un favori logique, ce numéro 2. Passons au 3, My Happy Story, qui est imprévisible en piste, une fille de Royal Dream, qui reste sur des prestations en demi-teinte, mais qui a du potentiel, comme le prouve sa victoire ici même. Alors, c'est en mai dernier, il y a 10 mois, ça commence à remonter un peu, l'hiver c'est pas forcément bien placé, mais écoutez, si le cheval doit rassurer en piste, on sait que c'est un cheval qui peut prendre une place, notamment dans le solo. Bon, à mettre dans vos champs réduits ou en bout de ticket, selon la place que vous avez, votre budget, bien évidemment. Passons à Méritaton, le numéro 4, qui peut être la belle cote du jour. Suite à un bon parcours, il vient de s'imposer à 44 contre 1 à Vincennes. Le coup d'avance était très bien, alors qu'elle était allégée en ferrure pour la première fois. Elle était 8e seulement, mais attention, l'impression était bonne puisqu'elle était enfermée plein gaz. Son entraîneur attend une confirmation, moi aussi. Je vais garder beaucoup plus haut que mes collègues ce numéro 4, on en reparlera un peu plus tard. Passe au numéro 5, Messina, qui vient d'être une jolie note sur le parcours du jour. Ses seuls titres sont pour le moment corde à droite, mais elle vient de prouver que le déferrage va l'aider à Vincennes. Alex Abrivard m'a semblé assez confiant, le professionnel pense que l'engagement est excellent. Alex Abrivard, bien sûr, Alexandre, qui mène Messina, ce numéro 5, et qui devrait jouer l'arrivée à mon avis. Passons au numéro 6, Maïs de Guess, que je n'ai pas gardé, puisque le cheval est quand même sacrément spécialisé au trot monté. En plus, c'était déféré la dernière fois, là elle sera que ferrée. Donc je tente l'impasse pour toutes ces raisons. Et en plus, j'ai senti Nicolas Bazir pas très confiant. Passons au numéro 7, Mystery Queen, qui vient d'amorcer un magnifique regain de forme en devançant une certaine Mayola Vedakez, qui porte le 2 aujourd'hui. Ce numéro 7 est donc pour moi mon cheval préféré. Elle était spécialement préparée pour le printemps, donc c'est normal qu'elle arrive en forme. Tout semble être OK pour ce vendredi. Sachez qu'Étienne Dubois, son coach, la préfère à son autre partante et compte sur elle. Moi aussi, c'est un bon parcours, elle va finir vite, j'espère, et vite et au bon moment. C'est ma base en or, ce numéro 7. Allez, passons au numéro 8, Manhattan Rain, qui vient d'enfin bien se comporter ici même, contrairement à ses compagnons d'écurie.
qui ont battu des records à Cagnes cet hiver, la jument n'a pas gagné sa course. Ah, un Romain Derieux qui n'a pas gagné sa course. Quoi? Comment? Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. C'est ce numéro 8, Manhattan Rain. Bon, alors est-ce qu'elle va remettre les pendules à l'heure? Bah peut-être. Hein. C'était bien la dernière fois. Le problème, c'est qu'elle trotte pas souvent, hein, Manhattan Rain. Hein. Il pleut un peu sur Manhattan. Il pleut un peu souvent sur les parieurs qui lui font confiance. Hein. Bon, écoutez, ça ressemble à un tout rien, tout simplement, hein, ce numéro 8. Allez, on passe au numéro 9, Maya Gerbehey, qui a montré lors de sa dernière tentative qu'elle avait le niveau d'une place dans ces tournois. Julien Raffestin, son coach driver aujourd'hui, pense qu'elle n'est pas hors d'affaire pour un accessite. Malgré, j'ai envie de dire que c'est pas forcément son parcours préféré, le parcours de vitesse. Hein. Par contre, son courage est exemplaire. Voilà, dans ce lot relevé, trop relevé pour que ce numéro 9 gagne aujourd'hui, en plus avec cette place derrière la voiture affreuse, hein, je l'ai mis en regret, je mettrai seulement dans mes champs réduits. Allez, on passe au numéro 10, Maggie Genilou, qui après un bon début de carrière, puis une année poussive, a gagné une course sur la Riviera à Cagnes-sur-Mer. Gabriele Guelormini souligne qu'elle a de la qualité, mais qu'elle reste délicate à piloter. Voilà, il faudra une main de fer, de nouveau d'F4, mais c'est pas aimé son ultime sortie où elle a plafonné pour finir. En plus, on monte de niveau par rapport à cette sortie-là. En plus, elle a le numéro 10 derrière la voiture. Bref, ça fait beaucoup de contre. Du coup, sans rayer, puisque vous le voyez, je lui ai mis la note de 10 sur 20. Je n'ai pas gardé. J'en ai préféré d'autres, tout simplement. Allez, on passe au numéro 11, Myrtille Marboula, qui se présente dans cette épreuve sans aucune ambition. J'ai lu sur Equidia que son entraîneur Nicolas Rembo est catégorique. La pouliche vise une course le 16 avril prochain à Enghien. C'est peut-être un bon tuyau pour le 16 avril prochain à Enghien. Mais aujourd'hui, ce vendredi 20 mars, a priori, on peut l'écarter. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. On passe donc au numéro 12, Mamzelle Deripré, ce numéro 12 qui dépend de l'écurie très en forme, bien sûr, de Romain Derieux, qui a gagné à Cagnes-sur-Mer cet hiver, évidemment, comme pratiquement tous les Derieux. Il a une sacrée cavalerie, l'ami Romain, hein, là-bas. Hein. Bref, il faudra qu'elle reste sage, mais bon, j'ai pas vu si souvent que ça tendu, hein, Mamzelle Deripré. Après, c'est Pierre Verval, alors c'est en général un driver qui arrive à pas tendre les chevaux, même si c'est parfois même ce qu'on peut lui reprocher, on peut lui avouer au moins cette qualité-là, il sait avoir la main froide. Hein. Voilà, donc c'est une fille de FaceTime Bourbon qui me semble être un outsider séduisant que je vais mettre en bout de ticket. Je n'ai pas gardé le 13, Moana Méloise, qui après des débuts en fanfare, avec 2 victoires à Vincennes à la suite, hein, il y a longtemps, maintenant, à ses 3 ans, sans marquer le pas depuis de nombreux mois. Elle n'a pas réussi à confirmer ses succès là à Vincennes, hein, par une carrière ensuite avec des cuisants échecs, notamment récemment, pourtant en étant même déféré hein, la dernière fois, bref. On reste ferré, j'en préfère d'autres. Allez, on passe au 14. On termine cette étude par Mégane de Cérisy, qui est compliquée à utiliser en compétition, mais j'ai senti Nicolas Rambeau, hein, son coach, assez espérant. Voilà, c'est un peu le résumé qui me vient à l'esprit. Il pense son cheval vaut un tel lot dans un bon jour. Bah écoutez, c'est le coup de poker par excellence de ce quintet. Si vous cherchez un cheval à 100 contre 1, bah, peut-être que ce 14 va vous intéresser. En tout cas, moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. En tout cas, au moins sur mes champs réduits. Bon, jeunes gens, il est temps de passer au pronostic maintenant. Pensez au petit pouce sur la vidéo. Votre soutien est très précieux. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est maintenant 93 000. Ouh, ça donne le tournis ce chiffre, mais c'est génial. Bienvenue aux petits nouveaux, merci aux anciens. Et bah écoutez, vous êtes les meilleurs. Hein. Allez, Mystery Queen, le numéro 7, vous le voyez, et ma base quintée en or. J'en ai parlé dans cette vidéo de ce cheval qui me semble, vu son regain de forme la dernière fois devant Mayola Vedakez, le cheval de la course. Il faudra que ça se passe bien. Évidemment, les Dubois courent souvent en mode attentiste, donc bah, avec ce numéro 7, il faudra un Mathieu Abrivard inspiré, mais si tel est le cas, ça peut faire tilt, ce numéro 7. Je l'ai classé donc, logiquement, devant Mayola Vedakez. Alors, Mayola Vedakez, c'est pas du tout le même type de cheval. C'est un cheval, c'est une pouliche, hein, je rappelle qu'on n'a que les pouliches de 4 ans aujourd'hui. C'est une pouliche offensive, hein, formée à la rue d'école hein, des Philippe Allaire. Donc, bah, devant et méchant. Alors, avec ce numéro 2 derrière la voiture, normalement, il devrait aller loin, hein, ce numéro 2, même si je pense qu'avec un bon parcours, le 7 peut le battre. Ce 2 est une base logique. Passons à Messina, le numéro 5, pas mal placé derrière la voiture, ce numéro 5. Alex Abrivard confiant, je pense qu'il a raison, devrait jouer l'arrivée ce vendredi à cote tout à fait sympathique, hein, aux alentours des 10 contre 1.
Il vient de prouver que le déferrage l'aidera à Vincennes, hein, vu son ultime course. J'ai l'impression qu'on est sur la montante avec ce numéro 5. On garde, c'est mon choco du jour. Et puis mon tocard du jour, ce sera Méritaton. Espérons qu'il mérite une belle place, voire mieux, à très grosse cote, ce numéro 4. En tout cas, à plus de 20 contre 1. Beaucoup l'ont oublié dans leur pronos chez mes amis de la presse. Mais suite à un bon parcours, il vient de le faire. Et c'était pas une victoire qui sortait de nulle part, puisque le coup d'avant déférait déjà, enfin en tout cas allégé en ferrure. Le cheval avait déjà été la belle note. Donc écoutez, on peut en attendre une confirmation même de ce numéro 4. Ces nouvelles limites, hein, depuis qu'il est allégé au niveau des pieds, ces nouvelles limites sont inconnues. Méfiance, méfiance. Bon, eh bien vous l'avez noté, les amis turfistes, mes préférés sont le 7, le 2, le 5 et le 4. Allez, on fait un champ total ou un champ réduit? Plutôt un champ réduit aujourd'hui, avec mes regrets peut-être. En tout cas, pour ce vendredi, derrière le 7, le 2, le 5 et le 4, j'ai gardé le numéro 1. Bien placé derrière la voiture, qui n'a rien à prouver d'un point de vue de qualité et vitesse, qui est mené par Eric Raffin, mais qui débute, corde à gauche, qui débute sur la montée de Vincennes, ce numéro 1. Méfiance, méfiance toutefois, hein. S'il s'y adapte, ça peut faire mal. Si Manhattan Rain Troc, le numéro 8, peut confirmer ce numéro 8, la forme de Romain Derieux, évidemment. Mamselle Desrépré également, l'autre Derieux de la course. Peut-être même ce numéro 12 un peu plus fiable que sa compagne d'écurie, même si sa compagne semble avoir un peu plus de qualité. Ce 12 peut finir fort. Et puis ensuite, je mets le 3 en bout de pronostic, My Happy Story, avec Damien Beaune. Aujourd'hui, une très bonne place de départ et quelques perfs, notamment une victoire pour cette fille de Royal Dream à Vincennes par le passé. Sur une ancienne valeur, méfiance avec ce 3. Et puis, je le disais, mes gros regrets, hein, Maya Gerbehet et Mégane de Cerisy, respectivement, le numéro 9 et le numéro 14, 14-9, 9-14, sont mes regrets. Mégane de Cerisy, le 14, dont l'entraîneur est confiant, incroyable, hein, c'est peut-être l'info du siècle. Et le 9, très mal placé derrière la voiture, mais plutôt fiable, hein, cette jument, pour une place. Voilà, l'indice de confiance est donc de 7 sur 10, c'est vraiment très bien par rapport aux indices de confiance qu'on a eu ces derniers temps. Le dernier indice de confiance correct qu'on a eu, c'était 6 sur 10, si je ne m'abuse, avant-hier, et le tiercé y était, les deux bases étaient première et deuxième. Bon, voilà, j'espère que vous saurez mettre le petit pouce sur cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. On est au bon endroit, les amis turfistes, pour étudier nos amis les chevaux et notre ami le quintet plus du jour, chaque jour, ou presque, en tout cas. Voilà, pour ce vendredi, je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle bien évidemment, comme tous les jours, de jouer responsablement et tout ira bien. Et pour ma part, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.